vidéo du boss fight, après avoir fait le guide pour le laser mark 2 et le guide du secret. Bon, le guide du secret, j'ai dû faire beaucoup de cuts et avec Mako, ça a été compliqué. Celle-ci devrait être une vidéo bien plus propre, du coup. Alors, le boss fight, il faut le dino, essayer d'être le plus éloigné possible du dino. Et comment dire, vous pouvez le DPS quand vous êtes full HP. Par contre, dès que vous avez pris un peu de hit, il faut tout de suite penser à regen, à FMO du dino. Parce que en fait, le dino a des moments random qui va vous sauter dessus. Souvent, il le fait quand on est close. Et en fait, quand il vous saute dessus, il met masse dégâts. Rien qu'un saut, il met moitié de dégâts en vie. Et c'est vraiment le danger. Donc vous priorisez, quand vous êtes full life, de le DPS. Vous avez pris un hit, votre priorité c'est votre regen. Tout simplement. Il faut vraiment prioriser votre vie. Parce que le boss, à part son attaque où il vous saute dessus qui met des gros dégâts, il n'y a rien d'autre de dangereux. Vous tournez, vous évitez les flaques toxiques. Là on l'a fait à deux avec un collègue. J'étais parti pour le faire en solo, j'ai vu qu'il était co, du coup je l'ai invité. Là sur la vidéo c'est moi qui DPS principalement parce que mon collègue joue très peu aux zombies, donc il a très peu d'augmentation, très peu de stuff. Donc c'est moi qui lui avais demandé de me laisser faire le DPS et de prioriser lui sa survie. Parce que vu que du coup on est deux, ça fait une cible de plus pour le dino, ce qui m'a grandement aidé d'ailleurs. Et il a bien géré parce qu'il est mort qu'une fois, je crois, il est même mort après moi. Ça vous allez voir, je me suis fait aggro de fou. J'aurais peut-être pu éviter ma donne, mais bon. J'ai soit pas été bon, soit pas eu de chance, mais bon, je crois pas trop en la chance. Le DPS, moi j'ai pris le laser marque bleu. Alors le laser marque bleu, il fait le taf. Voilà, j'ai le violet, c'est pas ouf. Le jaune, en vrai, il met des bons dégâts, mais il est lent. Donc le bleu, c'est sûrement le meilleur. Je vous recommande d'aller stuffer le plus possible. Moi, j'avais juste mes Mustang Gensali GS45 qui étaient pas à fond, mais mon DPS était principalement en marque bleue. Vous voyez, le marque bleu, c'est 24 000 dans son ventre, son critique, avec le marque bleu amélioré à fond. Avec la variante bleue, bien sûr. Et ses yeux aussi, c'est un autre critique, mais son critique principal, c'est bien sûr le ventre. Donc, quand vous êtes au boss, il est en 4 phases, donc il va falloir 4 fois lui enlever 25% de sa vie. Prenez des hélicos en backpack, si vous êtes plusieurs, même si vous êtes tout seul. Là je crois que c'est là qu'il va me tuer, ouais c'est là. Là il m'a aggro de fou, mais il m'a vraiment aggro, il m'a passé mon Dying Wish, il m'a re-aggro, vraiment. Je me suis fait avoir. Et là je demandais à mon collègue s'il pouvait me finir, et en fait je me suis fini sans faire exprès ma revive. Du coup ça m'a passé la quick revive. Mon collègue n'avait pas quick revive. On y allait manche 27 parce qu'il voulait jouer aussi à Warzone derrière et que vu qu'il n'a pas non plus mis une augmentation, si on montait au dernier manche pour qu'il se stuff, ça allait être encore plus compliqué. Mais en gros, si vous jouez avec des gens qui ont toute leur augmentation, qui jouent principalement aux zombies, le setup idéal pour moi c'est le marque bleu à fond. Je sais pas si on peut avoir plusieurs variantes en coop, mais en tout cas en coop, si vous pouvez y aller tous avec un marque bleu, c'est très bien je pense. En deuxième arme, c'est un peu à votre guise, moi j'ai pris les Mustangs, après sûrement les batteuses, même les SMG doivent faire des bons DPS sur le dino. Prenez pas un pompe, parce qu'il faut rester loin du dino, donc prenez pas le laser violet. Prenez une gamme accro des atouts, pour si jamais vous perdez vos atouts, comme moi ça m'est arrivé. Au début, j'ai pas claqué mon accro tout de suite après ma down, mais en fait, il m'a passé mon Dying Wish et j'ai perdu des atouts, donc j'aurais dû le mettre tout de suite, j'aurais pas dû attendre. Rattrape l'erreur, je le mets quand même. Donc là, je récupère mon Dying Wish sur Revive et je récupère mes atouts. Je récupère ma régène et mon 1 HP au lieu de mourir. Ma chance de survie. Là, les games que j'avais levé de bouclier, donc j'ai pris ça comme ça. Ne prenez pas regard vide, je pense que c'est bugué. Mais en solo, je suis mort à cause de mon regard vide, parce que j'étais dans la sauce, je l'ai mis. Et en fait, le dino, il vous aggro même en regard vide. À moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je sais pas si c'était un bug ou si c'est normal. Donc je déconseille regard vide. J'avais accélérateur d'arsenal, bah c'est parce que j'avais que ça. En tout cas, accro des atouts. Pourquoi pas poudrière, j'ai pas réussi à en choper avant d'aller au boss pour avoir des spécialistes, avoir des couvertures des terres. Après les singes, moi je prends les singes, c'est très important. Mais en gros, vous avez 3 jokers. Vous avez votre premier joker, c'est les singes. Une fois que vous en avez plus, c'est la couverture des terres. Et une fois que vous avez plus de couverture des terres, c'est l'hélico. Sachant que l'hélico, c'est à la fois un joker, mais c'est une arme de DPS. L'hélico, essayez de s'en servir pour le DPS, au moins, si vous êtes deux, quand il a fait 50% de sa vie, quand il a fait la moitié, 2 phases sur 4. Si vous êtes en solo, bah gardez pour la dernière phase.
Parce que les deux premières phases, il est vraiment pas très agressif. Bon, même si je me suis pris une down au début, je sais pas, ça arrive. Euh, et après, bon, et après, il y a toujours des contre-exemples, hein. Je crois que même à un moment, j'ai passé ma couverture de terre avant les singes parce que c'était compliqué. Sinon, sur Masto, mettez l'augmentation probiotique pour avoir 300 HP. Parce que moi, je joue à 250 pour avoir le stun des plaques qui sont broc. Quand un zombie vous enlève une plaque, ils sont stun à côté. Mais pour le boss fight, 300 HP, je pense c'est mieux parce que vous allez pas vous faire bloquer par les zombies au boss fight, comme vous voyez. Vous allez surtout prendre des dégâts du dino. Et c'est quand le dino vous met du dégât que vous êtes en danger. Donc il faut jamais être low HP. Faut vraiment jamais, jamais, jamais être low HP et être close du dino, sinon vous êtes quasi mort si vous sautez dessus. C'est fatal. Vous pouvez pas faire grand chose. Donc là le but, on est bientôt à la moitié du boss. Le but était de passer dans mon mind le moins de stuff possible parce que je sais que la deuxième moitié est la plus dure. Donc si ça se passe bien, passez pas de stuff tant que vous n'avez pas fait 50% du DPS du dino. Après, je suppose que c'est un des rares boss, même toutes les, je sais pas. En tout cas, celui-là, je pense que plus on est nombreux, plus il est simple. Peut-être que je me trompe. En tout cas, à deux, ça allait très bien. Un joueur qui survit, un qui DPS, c'était notre strat, ça a marché. Bon, après, c'est parce que moi, j'ai toutes les augmentations à fond vu que j'ai beaucoup joué aux zombies. 980 sur deux cartes, ça m'a quand même bien boosté mes augmentations. Et mon collègue, il avait juste masto pour vite en augmentation, donc c'est pour vous dire le peu de stuff qu'on avait. Et j'ai essayé d'acheter les mules le plus tard possible, donc je les ai achetés juste avant la moitié du fight, tout simplement. Pendant l'interphase, après, vous avez juste à pas tuer les zombies en attendant que le T-Rex il respawn là, dès qu'il va sauter tout là-haut. Normalement, il devrait pas tarder à le faire. C'est quasi la moitié. Voilà, là, il s'enrage, il va sauter. Et pendant l'interface, juste ne tuez pas les zombies, attendez qu'il revient, tout simplement. Donc la deuxième phase du combat, c'est là où le vrai game commence. Donc j'espère que pour vous, à ce moment-là du game, vous aurez encore quand même pas mal de singes, de couverture des terres et vos hélicos. Sinon, si vous avez plus de stuff, ça va être très compliqué à passer la moitié. Bon, c'est chiant, il met un peu de temps à revenir, hein. Les interfaces, vous avez juste à tourner, à pas tuer les zombies, y a rien à faire. Ça sert à rien de tuer les zombies, à part si vous voulez récupérer des plaques, mais bon. Franchement, les Stoffen à vous en drop, y a les gums pour avoir des plaques. Toujours moyen d'avoir des plaques. Allez, il revient. Donc là, le money time, il va pas tarder à commencer. Moi, j'ai mis un singe d'entrée. Parce que le fait qu'on tournait en l'attendant et qu'il est revenu, ça avait fait un peu dérégler les spawns des zombies. Donc à ce niveau-là, moi je l'ai trouvé plus agressif. Après, c'est peut-être une impression, mais je pense pas, parce que bon, je l'ai fait que 2 fois, hein, le secret. Du coup, c'est la première tentative. Je suis arrivé au boss, je suis mort. Il devait y avoir 25% de vie ou un peu moins. Et là, la deuxième tentative, on y est arrivé. Parce que du coup, mon collègue, je crois, il a fait une tentative aussi avant, il me semble. Si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit avant qu'on joue. Et ça a d'ailleurs été bien pratique parce qu'il connaissait bien les étapes, malgré qu'il n'a pas de stuff pour être bien équipé. Au moins il connaissait très bien les étapes, du coup on a pu speedrun pour aller au boss. Franchement en 1 heure on n'avait pas fait le secret entier avant le boss, mais on avait quasi tout fait. Genre il nous manquait juste les objets à trouver en couverture des terres pour les livres, et après on faisait le rituel jaune. Et bon. En 1 heure on avait juste un portail de pas validé qui était quasi fini. En gros il vous faut, si vous êtes en coop, il vous faut une grosseur on va dire pour faire les étapes, et après il faudra se stuffer. Donc si vous voulez vous stuffer correctement, vous pouvez rajouter je pense 1 heure de stuff si vous voulez vraiment y aller équipé à fond, genre 2 armes rareté maximum et punch maximum, et avec tous les gums que vous avez envie, et beaucoup de points pour acheter des munes à foison. Moi je dirais ça, je dirais 1 heure, une bonne heure pour faire le secret, une bonne heure pour ce stuff à mort, et après le combat. Donc en gros, même en prenant son temps, quand on connaît le secret, je pense qu'en 2h30 c'est plié. Alors je pense que les speedrunners ils vont tomber en dessous des 3/4 d'heure du secret. Peut-être même en dessous de la demi-heure, je pense. À voir. J'attends d'être surpris par les speedrunners. Je vais m'amuser.
Du coup, là, le T-Rex, il a sauté et il va être à sa dernière phase. Et comme vous avez vu, son avant-dernière phase, j'avais demandé à mon collègue qu'il mette son hélico. Pas tout de suite, pas dès le début de la phase, mais un petit peu après. Et là, ça va être mon tour de mettre l'hélico. Parce que sa dernière phase, il est super agressif. Sa dernière phase, elle est vraiment très très dure. D'ailleurs, si vous le faites en solo, bah, je vous recommande de garder votre stuff au maximum pour la dernière phase. En coop, vous pouvez commencer à passer votre stuff une fois de la moitié. Mais vraiment en solo, attendez bien le dernier moment, le dernier quart du combat pour mettre l'hélico, parce que là, il est vraiment vénère de fou. Du coup, un hélico, il doit lui faire en DPS presque 20%, je pense, de DPS. Pas loin, mais il doit faire 20% de sa santé. Donc, si vous faites à 4, vous prenez pas la tête. Hein. Vous mettez un voire deux hélicos sur la troisième phase et vous envoyez le reste à la fin. À la fin, si vous avez deux hélicos, c'est sûr que la dernière phase vous le tuez. Donc bah là il était très agressif en fait un hélico, donc mon collègue est tombé. C'est déjà un exploit avec son stuff qu'il est pas tombé avant. Il a très bien joué. Même quoi il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'heures en zombie pour savoir jouer. Là j'avais un peu passé toutes mes gammes après être revenu d'hélico. Je me suis dit je mets le shield résistant, je mets pour récupérer la couverture des terres. Je me dis ça peut me servir à moi, ça peut servir à mon collègue. Là je lui disais survie. Là je savais qu'il était 1 HP mais il fallait quand même survivre. Faut pas se précipiter sur le DPS quand c'est comme ça. C'est souvent comme ça qu'on fail. Quand le boss est 1 HP et qu'on veut trop le DPS, on fait des bêtises. Et là il saute souvent, il est énervé. Voilà, le T-Rex vraiment... Un bon boss fight, franchement ça va, ça change du petit artefact de The Tomb, même de la statue en carton. Franchement la statue citadelle elle est trop facile à tuer. Si j'avais pas eu plein de bugs pour faire ce secret, j'aurais fait comme Terminus, j'aurais fait un boss fight à 999, bon, c'était full buggé. Voilà, bon bah voilà, le dino c'est fait. Hein. Hop, je me suis amusé à le lâcher. Hein. Et c'est moi ou on dirait le voleur du Pentagone, la récompense de Five, le voleur du Pentagone de Five, parce qu'on la ref. En tout cas, et si c'est pas lui, il a vraiment un air. Sur ce, bah, la cinématique va pas tarder, donc j'espère que la vidéo vous aura plu pour le boss fight. Si vous voulez voir la cinématique, coupez la vidéo. Et sinon, à une prochaine, et je laisse la cinématique pour ceux qui veulent. Merci, Major. Foiré. Très bien. Nous ne sommes pas amis. Nous ne le serons jamais. Mais le temps nous est compté. Les réacteurs des terres de Janus Towers doivent sûrement être à 2 doigts de la fusion. Encore pire, je sais ce que Sam compte réellement faire avec l'artefact Sentinelle. Elle a dit qu'elle voulait ramener Maxis. Non. Sam veut devenir Maxis. Reconstituer et posséder son corps. Elle aurait le contrôle total de l'éther noir. Un pouvoir divin. On peut encore l'arrêter, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai cru une fois en toi, et regarde où ça m'a mené. Je te fais pas confiance. Mais une machine, avec le visage de Maxis. Je refuse de voir ça plutôt crever. Ah, putain de merde. D'accord. T'as un plan? Toujours.